L'une des choses qui m'a énormément choqué en découvrant le top 10 des noix les plus riches sur la planète, c'est de découvrir que dans cette liste, il y avait énormément d'Africains. Mais non seulement il y avait énormément d'Africains, mais ces Africains dépassaient de très loin les fortunes américaines. Et d'ailleurs, l'homme noir le plus riche de la planète, Aliko Dangote, a déclaré que si on lui donnait 30 fois sa fortune d'aujourd'hui, il réinvestirait toute sa fortune en Afrique. Et dans ce top 10, les Africains que vous voyez dans ce top ont principalement investi en Afrique. Alors, le problème qui se pose avec la diaspora, c'est que nous ne savons pas par quel business commencer parce que la plupart d'entre nous travaillent, sont dans des boulots où ils doivent y être à plein temps. Et dans cette vidéo, ce que je me propose de faire, c'est de partager avec vous les 5 business que vous pouvez lancer à distance pour essayer de pénétrer le marché africain. Faut qu'on se le dise, l'écosystème africain change de jour en jour. Ce n'est pas facile d'intégrer le business en Afrique. On est parti de l'Afrique sans entreprendre. Du coup, il faut apprendre à réintégrer l'Afrique en entreprenant. Et dans cette vidéo, je me propose de partager avec vous 5 business qui se prêtent à ce jeu. Restez jusqu'à la fin, comme ça vous allez avoir la panoplie de ces business et choisir dans lequel vous pouvez vous lancer et commencer petit à petit à intégrer le marché africain avec le business qui va avec votre boulot. C'est parti. Salut à toi, je suis Ariel Agoudjogbe, entrepreneur en Afrique depuis quelques années maintenant. Sur cette chaîne, je parle de développement personnel, mais surtout d'entrepreneuriat, d'investissement vers le continent africain. Si ce sont des thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, mais surtout à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos hebdomadaires. Si toi aussi, tu veux, comme moi, il y a quelques années, commencer à investir sur le continent, à lancer quelques business, suis cette chaîne, je partage les astuces, les business, les éléments qu'il te faut pour aller étape par étape construire ton propre business. Le premier business que je veux voir avec vous ici aujourd'hui, c'est le business des taxis VTC. Alors, depuis quelques années maintenant, nous voyons des opérateurs européens occidentaux s'installer en Afrique. Et parmi ces opérateurs, vous avez le géant Uber et Nyango qui est russe. Et depuis quelques années maintenant, du côté du Togo et du Bénin, nous avons également Gozem, qui est une entreprise créée par un Africain, je crois bien, et qui sont dans ce business-là. Ce que je me propose de vous expliquer ici, c'est comment ce modèle fonctionne. Le modèle est très simple. Vous achetez une voiture, vous trouvez un chauffeur et vous vous installez avec leur application et vous mettez votre taxi dans la ville, dans votre capitale, peu importe où, dans un secteur. Et chaque jour, vous avez des gens qui appellent, qui se connectent sur l'application et en fonction de la disponibilité de votre voiture dans le rayon où ils sont, ils vont prendre cette voiture pour aller à un autre point B. L'avantage de ce business, c'est que derrière, il y a des applications, donc les courses sont tracées. Donc, comme les courses sont tracées, vous savez à peu près les courses que votre chauffeur a fait par mois, vous savez à peu près les prix qu'il a fait par mois. Il y a même parmi ces sociétés, certains qui proposent un modèle où ils vous trouvent le chauffeur, mais en plus de cela, en fait, ils vous garantissent un minimum de sous par jour. Donc, bien évidemment, pour intégrer ce business, il va vous falloir acheter un véhicule peut-être en Europe parce que vous avez accès au parc ici, envoyer en Afrique et lancer. Ce ne sera pas facile parce que ce n'est pas un business où vous allez gagner de l'argent comme ça. Vous allez rencontrer les problèmes de ce business-là. Le chauffeur qui n'arrive pas, il faudra le changer. Chaque business a son problème. Il n'existe pas de marché qu'on puisse pénétrer sans effort constant. Donc, il faut retenir ceci. C'est une façon de pénétrer le business. L'avantage de ce business, c'est que vous allez avoir de l'application pour tracer également les courses de votre voiture. Et si vous voulez aller plus loin, vous allez mettre un GPS sur votre véhicule pour savoir par où le chauffeur passait pendant le mois ou la semaine. Et comme ça, vous pouvez suivre ça chaque fin de semaine. Vous vous posez le week-end, vous suivez ce qui s'est passé dans la semaine, s'il a fait pas mal de courses ou pas. Et petit à petit, vous voyez si ça vous rapporte de l'argent, si vous pouvez encore lancer une deuxième voiture, une troisième, une quatrième, une cinquième, une dixième, petit à petit. Mais c'est un business que vous pouvez gérer à distance. Ça en demande très peu de vous-même. Il vous faut de la gestion au quotidien. Mais je pense que vous pouvez gérer ça
en fin de journée ou gérer ça en fin de semaine, tout simplement. Le premier business que je vous propose, c'est clairement faire un business de VTC, même pas des taxis, compteurs ou qu'on peut voir, un business de VTC. Vous voyez un pays où c'est bien développé, vous vous lancez, vous testez pendant 1 an. Si ça vous rapporte assez, vous injectez et petit à petit, vous allez voir comment vous pouvez agrandir votre parc petit à petit. Le deuxième business que je vous propose de faire à distance également, c'est le business des logements meublés au pays, dans les capitales. Alors, ce business, il y a énormément de gens de la diaspora qui le font déjà, comme le business des VTC. Mais ici, je veux vous notifier quelque chose. La plupart des gens qui le font déjà dans les endroits où ils vivaient avant, ou ils le font avec les maisons ou les appartements que leurs parents ont et ils rénovent. Ce que je vous propose de faire, c'est de trouver des appartements vieux en centre-ville, bien placés, et de rénover ces appartements-là, de signer des bails avec les propriétaires sur plusieurs années et de rénover ces appartements-là et de les mettre en location. Ce business demande aussi un peu de cash au départ, comme le business des VTC, mais ça demande un peu plus de logistique. Là, vous deviez recruter quelqu'un carrément qui doit faire les entrées, les sorties et faire le ménage. Et du coup, vous mettez une caméra peut-être à l'entrée pour vérifier les entrées sur votre appartement. Et comme ça, vous avez un petit contrôle là-dessus. Mais c'est également un business qui va vous demander très peu d'efforts à distance. Très peu d'efforts à distance. Vous devez faire de la gestion, contrôler. Si vous avez des gens au pays, vous les envoyez de temps à autre, vérifier que actuellement vous avez de la location. Vous allez voir si tout se passe correctement. Si vous pouvez coupler à ce business un véhicule de location ou un chauffeur, c'est tant mieux. Et comme ça, vous pouvez exploser vos revenus avec ce type de business. Mais c'est le genre de business que vous pouvez faire qui va vous demander moins de logistique que les autres business. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je vous propose clairement de penser, de voir si ça convient. Si vous avez déjà un appartement en ville, en plein centre-ville, c'est le jackpot pour vous. Vous essayez 1 semaine, 2 semaines. Vous essayez pendant les vacances, par exemple. Pendant décembre, je sais qu'en décembre, il y a beaucoup de gens qui rentrent au pays. Essayez ce business pendant le mois de décembre. Et si vous voyez que ça vous rapporte, vous essayez de le faire sur l'année et vous calculez vos profits. C'est un business qui rapporte énormément de sous pour des gens qui sont dans la diaspora. J'en connais qui font beaucoup de sous avec. Mais encore une fois, il faut voir comment le faire et comment agencer les choses. Le troisième business que je vous propose ici, c'est un business dans lequel moi-même j'investis énormément, c'est le business des poules pondeuses. Alors, je sais que ce qui intéresse beaucoup les gens, ce sont les business des poulets de chair, 45 jours, ça part. Alors, même moi, je veux mettre un petit bémol ici. Je trouve que le business des poules pondeuses est beaucoup plus périn sur le long terme. Je m'explique. Effectivement, pour faire le business des poules pondeuses, alors, c'est quoi les poules pondeuses pour ceux qui ne connaissent pas? Les poules pondeuses, ce sont des poussins que vous allez récupérer et les élever jusqu'à 6 mois. Et à partir de 6 mois, elles vont commencer à pondre des œufs de table que les gens vont consommer jusqu'à environ 18 mois. Le cycle est assez long et en fonction du nombre de poules que vous avez des nombres de plateaux. Les plateaux, c'est 30 œufs par plateau. Et vous allez sortir des plateaux par jour et vendre. Et le business des poulets de chair, c'est vous avez des poussins que vous amenez jusqu'à 45 jours. Ce sont des poulets qui sont faits pour avoir de la chair, pour être consommés. Et en 45 jours, vous avez des poulets qui sont en 2,5-3 kg que vous vendez sur le marché. Moi, je fais les deux. Mais ce que je vais vous conseiller ici, les gens, c'est de faire le business des pondeuses parce que c'est beaucoup plus périn. Le business des poulets de chair demande un peu de logistique et beaucoup de connaissances sur le terrain parce que c'est un business où la variation de prix est très volatile au moment de l'année. Donc, si vous êtes sur place, vous pouvez faire ce genre de business. Mais quand vous êtes à distance, je pense que le business des poules pondeuses peut vous convenir. Alors, comment on fait ce business à distance? Clairement, il va falloir mettre des moyens. Les moyens, c'est quoi? Mettre une caméra dans la salle de vos poules pondeuses et de surveiller cela. Et avoir quelqu'un qui va vous faire le rapport chaque semaine. Chaque semaine, vous avez un rapport bien précis du nombre de pontes que vous avez et vous calculez le taux de ponte. Alors, dans ce business, tout est documenté et si vous voulez que je rentre en détail de ce business, je peux vous l'expliquer de long en large. Ça fait plus de 2 ans que je suis là-dedans, donc je le maîtrise au bout des doigts. Je peux rentrer en détail, mais c'est un business clairement qu'il faut regarder de très près. C'est un business, il faut savoir que les rentrées d'argent, c'est quotidien. C'est au jour le jour, vous avez l'argent qui rentre. Parce que tous les jours, les poules pondent des œufs et tous les jours, les gens consomment. Vous avez des restaurants qui consomment les œufs, vous avez les cafétérias, vous avez les pâtisseries, vous avez des supermarchés, vous avez des particuliers. Tout le monde consomme des œufs
au jour le jour. Donc, vous vendez au jour le jour et vous avez de l'argent qui rentre tous les jours. Même le dimanche, on me paye de l'argent des œufs. Donc, c'est un business qu'il faut regarder, jeter un coup d'œil et voir comment c'est fait. Et quand c'est bien fait, il est très, très rentable. Je vous le conseille. Le quatrième business que je veux vous proposer ici est un business qui va demander un peu de logistique, mais qui est faisable. C'est le business de transformation de fruits en jus de fruits, en fruits séchés, des petits trucs comme ça, ou même de transformation de bananes en plantains séchés, secs ou bien frits que vous allez mettre dans des sachets. Ce que je vous propose ici, c'est de regarder du côté de la Chine des petites machines qui vont transformer ces produits-là et de monter une petite unité de production pour transformer par exemple le jus de fruits d'ananas. Ça, c'est quelque chose que moi aussi, je suis en train de regarder en ce moment dans lequel je vais investir. C'est de transformer vos produits en jus de fruits et de faire un beau packaging, un bon branding, un bon Instagram et essayer de vendre ça localement. Les gens consomment énormément de jus de fruits en Afrique et il y a des jus de fruits locaux. Les gens consomment ça. Ça, c'est pas un souci. Les gens aiment bien. Le problème qui se pose, c'est le problème du branding, le problème de comment vous le vendez, la façon dont vous l'amenez et le prix. Donc, c'est à vous de voir comment vous allez faire. Donc, vous montez une petite unité, vous recrutez 2 personnes et vous commencez votre business petit comme ça avec un très petit budget. Vous regardez des machines un peu en Chine et vous commencez ce business-là. C'est un business qui marche très bien. Vous démarchez les supermarchés, vous démarchez les restaurants parce que les restaurants aiment avoir des jus de fruits pour distribuer à leurs clients et vous allez les livrer chaque semaine. Vous mettez un petit, je sais pas moi, les tricycles qui va livrer vos restaurants, vos différents restaurants. Chaque semaine, ils livrent, vous faites le stock des différents restaurants et vous commencez petit à petit et vous intégrez le marché. Encore une fois, je vous dis, il n'y a pas un marché qu'on intègre sans effort constant. Ça va vous demander du temps, de la logistique, mais c'est quelque chose que vous pouvez clairement gérer à distance parce qu'il vous faut faire un bilan chaque semaine, combien de fruits vous allez récupérer. Vous faites un tableau Excel, vous expliquez, il me faut tel nombre de fruits par semaine. Vous trouvez un fournisseur de fruits. Si vous n'avez pas encore vos ananas ou vos papayes, vous trouvez un fournisseur qui vous livre, que vous payez. Il va livrer sur place. Votre personnel va transformer, vous embouteillez et ensuite petit à petit. Pour ces business-là, par contre, je pense qu'il faut des autorisations en fonction de la transformation que vous voulez faire au ministère, mais ce n'est pas des choses très complexes. Il faut juste se renseigner de comment faire parce que vous devez avoir des autorisations, parce que c'est des choses que les gens vont consommer. Il ne faudrait pas qu'ils prennent des trucs qui vont les rendre malades. Donc, les gens vont venir tester le produit que vous avez et vont vous donner les autorisations nécessaires. Encore une fois, le business, ce n'est pas facile, mais c'est des business très rentables parce que vous allez prendre le kilo d'ananas, par exemple, Bénin, je crois que ça tourne autour de 150 et 200 francs. Et le jus de fruits, je crois la bouteille, c'est 1500 ou 1000 francs. Donc, vous voyez, donc c'est énorme. Avec un kilo d'ananas, vous voyez le nombre de jus de fruits que vous pouvez faire. Donc, faut ce genre de business. Ce sont des business que les gens ignorent, que les gens négligent, mais c'est des petits business avec lesquels vous pouvez démarrer petit à petit, histoire de s'accommoder au climat du business en Afrique. Avant de tenter des gros trucs que vous voulez faire, vous rentrez paisiblement dans le marché et vous voyez comment ça se comporte. Mais c'est clairement des business très rentables. Le 5e business que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est le business des fast-food. Alors lui, je suis d'accord avec toi, il n'est pas simple à gérer à distance, mais il est entre deux. Il est entre deux. Ça peut être géré à distance, ça va te demander de rentrer un peu plus souvent parce que derrière ça, il y a beaucoup de vols, beaucoup de choses. Dans la restauration, c'est compliqué. Moi, j'ai travaillé dans la restauration en France. Quand je me suis retrouvé en difficulté dans mon école d'ingénieur, j'ai été dans la restauration, j'ai travaillé en cuisine. C'est très compliqué pour les patrons de gérer les stocks, de savoir, c'est très compliqué. Mais quand vous démarrez avec un petit fast-food qui doit adresser maximum 5 repas, il ne faut pas en fait 10 000 et démarrer comme ça un petit kiosque où vous proposez des petits repas locaux. Parce que ce qui se passe, c'est que nous avons déjà des fast-food. Nous avons des mamans qui sont au bord de la route, qui proposent déjà des nourritures. Donc, le fast-food, ce n'est pas quelque chose qu'on a découvert aux États-Unis ou bien en Occident. C'est quelque chose qu'on fait déjà chez nous. On a déjà du fast-food. Les mamans sont déjà là, les choses sont préparées. On arrive, on dit, on veut du riz, tant, avec telle sauce. C'est déjà nos fast-food, ça. Mais vous, ce que vous allez faire ici, ce que je vous propose de faire, c'est le packaging. C'est comment vous l'orienter. C'est que, par exemple, vous allez avoir un packaging un peu plus beau, avoir des bols un peu plus bien. Comme ça, quelqu'un qui va au boulot et qui passe par là, il prend son truc, il met ça dans son sac, il part avec. À midi, vous pouvez livrer des gens parce que vous avez plein de gens qui livrent aujourd'hui dans nos capitales, qui livrent déjà des gens qui sont au boulot et vous vous abonnez à quelques services de livraison comme ça qui vont livrer des gens. Pareil, pour contrôler ce genre de business à distance, il vous faut des caméras à l'intérieur, il vous faut un logiciel de caisse
qui va enregistrer les commandes et vous allez investir un peu dans ces choses-là pour pouvoir tracer tout ce qui est commandé. Mais pensez plutôt au packaging. Ne pensez même pas à la nourriture parce que la nourriture, ça se consomme. Pensez au packaging parce que vous trouvez quelque chose qui se consomme bien. Vous faites un beau packaging. Vous faites quelque chose qui est facilement transportable. Et là, maintenant, vous communiquez beaucoup sur ça, sur les réseaux. Ce qu'il faut, c'est communiquer. Communiquer. Et un très bon emplacement. Et vous communiquez là-dessus. C'est un très bon business aussi pour intégrer le marché africain. Vous avez des petits kiosques comme ça qui par jour font entre 30 et 100 000 francs par jour. Donc vous imaginez combien ça peut faire à la fin de l'année. C'est des business qui sont très négligés mais qui peuvent clairement compléter vos revenus en Europe. Clairement, ce sont des business que j'ai cités ici, peuvent compléter facile 1000, 1500 euros par mois pour vous dans ce que vous faites déjà aujourd'hui. Donc, imaginez, vous avez un business au pays qui vous rapporte entre 500 000 et 1 million de francs CFA par mois que vous avez de côté. Ça va vous permettre l'année qui suit de lancer encore plus de business ou en fait d'agrandir déjà le business existant. Donc, pensez-y, ce sont ces petits business-là que vous pouvez lancer à distance, petit à petit, pour intégrer le marché africain, pour intégrer l'écosystème du business en Afrique. Parce qu'il faut qu'on se le dise, tout le monde ne pourra pas démarrer un gros projet aujourd'hui. Déjà, on n'a pas le budget qu'il faut, mais ensuite, en fait, on n'a pas toutes les notions entrepreneuriales nécessaires pour se lancer dans des gros business. Mais petit à petit, comprendre l'environnement, comprendre l'écosystème petit à petit, avec des petits business, comprendre des choses, générer du cash flow, savoir comment gérer un business à distance et voire même commencer à petit se mettre à mi-temps de son job pour être beaucoup plus présent en Afrique petit à petit et lancer ces gros business. Et petit à petit, d'ici 5-10 ans, vous êtes complètement en Afrique maintenant en train de gérer de gros business. Mais c'est ça qu'il faut voir, la courbe de progression, par quoi vous allez rentrer en Afrique et comment petit à petit vous allez grandir votre business. Il y en a plein d'exemples déjà sur le net que vous connaissez, des gens qui ont démarré des petits business qui aujourd'hui sont très loin en Afrique. Mais c'est ça, le prix à payer, c'est de démarrer petit et d'aller petit à petit. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Voilà à peu près les 5 business que je voulais partager avec toi. Alors, si le contenu t'a plu, n'hésite pas à liker cette vidéo. Mais surtout, pense à t'abonner pour les prochaines vidéos. Et sinon, on se dit hasta la vista.